Voici le montage de la Black Pennell. Il s'agit d'une imitation inventée au siècle dernier par Henry Cholmondeley Pennell. C'est un montage de mouche noyée classique très prenant dans toutes les situations grâce à ses longues fibres qui lui confèrent toujours une animation très efficace, à utiliser en rivière en intermédiaire sur un train de mouche noyée ou en réservoir soit seul soit sur un train de mouche. Comme beaucoup de noyés, il faudra varier les vitesses de récupération de très lent à rapide. Cette mouche noyée est à utiliser en rivière de midi au coup du soir en la laissant dériver naturellement dans le courant après un lancer 3/4 amont, mais également en réservoir en la ramenant lentement et en tricotant. L'hameçon est droit, fort de fer, dans les tailles 10 à 12. Fixer une soie floche noire derrière l'œillet et l'amener par des enroulements jusqu'à la courbure. À partir d'une plume de cou de faisan doré, prélever une pincée de fibre et la fixer à la courbure pour matérialiser les cercles. À la courbure, fixez également un brin de fil métallique argenté. Et ramener la soie de montage jusqu'à environ aux 2/3 de la hampe. Éliminer l'excédent de cercle. Puis former un corps légèrement conique. Cercler le corps avec le fil métallique argenté. Et le fixer par quelques tours de soie floche. Éliminer l'excédent. Fixez maintenant une soie de montage noire classique derrière l'œillet. Qui servira à bloquer la soie floche.
éliminer l'excédent de soie floche. Utiliser un vernis fluide, rapide, transparent. Déposer une goutte de vernis UV sur le corps. Et bien répartir la résine sur l'ensemble du corps avec une aiguille à dubbing. Polymériser la résine avec une lampe UV. Prélever un hacle de poule ou de coq noir et après l'avoir paré, le fixer devant le corps. Éliminer le pied du hacle. Et former une collerette devant le corps jusque derrière l'œillet par quelques tours de hacle. 3 ou 4 tours sont généralement suffisants. Fixer la pointe du hacle avec la soie de montage et éliminer l'excédent. Ramener toutes les fibres de la collerette vers l'arrière. Et former une tête en revenant sur la base de la collerette pour l'incliner vers l'arrière. Former une tête un peu plus volumineuse, ce qui est en général le cas pour les mouches noyées. Puis réaliser le nœud final. Bien vernir la tête. Et l'imitation est terminée.